Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, euh, toujours comme d'habitude dans mes vidéos, c'est le travail en rétroconception sur Revit qui me passionne parce que ça permet vraiment d'approfondir tous les outils qu'on a disponibles. Dans mon cas, c'est Revit 2026, pour pouvoir reproduire une œuvre des qualités à niveau morphologique, des qualités à niveau architectural globalement, et dans notre cas, une prouesse à niveau des structures. Et j'ai le plaisir de vous présenter l'amphithéâtre PME à Vancouver, Canada, et qui va être fini, complété en 2026 et qui a été réalisé par une équipe d'architectes Reverie Architecture et FAST plus EPP Ingénierie. Alors pourquoi j'ai choisi particulièrement cet ouvrage? C'est parce que ça représente vraiment une prouesse à niveau de les structures, parce que c'est la largeur, vous allez voir après, c'est un triangle à la base, mais avec seulement les trois appuis, c'est-à-dire que tous les travails, il est réparti tout le long des poutres en lamellé collé en bois, et c'est la distance, c'est 105 mètres. 105 mètres, c'est la plus longue portée au monde pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment particulièrement intéressée pour vous faire cette présentation aujourd'hui. Alors, c'est là, je répète, le nouvel amphithéâtre PNE est un véritable triomphe d'innovation architecturale, d'ingéniosité technique et d'excellence acoustique, parce qu'il y a tout un travail aussi de superposition des couches pour donner vraiment à l'espace intérieur une acoustique, étant donné que c'est un amphithéâtre, l'acoustique c'est prioritaire. Comme je dis toujours, chaque programme a un leitmotiv, et là, en ce cas-là, en amphithéâtre, évidemment, il y a des musiciens, il y a des artistes qui vont venir se produire sur scène, donc l'acoustique, ça reste quand même un point indispensable pour la réussite du projet. Et bon, je répète un peu, conçu par Reverie Architecture avec l'ingénierie structurelle des FAST plus EPP, présente, c'est un auvent de 105 mètres, construit à partir des poutres préfabriquées en lamellé collé et croisé étendu avec un oculus en acier. Les budgets, bon là, j'ai mis 65 millions, mais il y a eu une majoration, je ne sais pas exactement de combien, mais actuellement, ça dépasse les 100 millions d'euros. Et la capacité, c'est des 10 000 spectateurs. Hein, donc, c'est quand même important. Hein, ce n'est pas un petit amphithéâtre. C'est une structure conçue, évidemment, pour durer. Hein. La durée, c'est toujours, j'insiste, dans une œuvre de la qualité architecturale, la durée, c'est un élément essentiel, mis à part l'esthétique, la cohérence morphologique et structure et spatiale. Il y a cet aspect de la durabilité qui est essentiel aussi, parce qu'on ne construit pas, sauf dans les projets où l'aspect temporaire ou l'aspect précaire, justement, soit une demande. Hein, c'est fait pour disparaître après. Et la forme radiale s'inspire du logo du PNE, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une forme qui représente symboliquement quelque chose. J'insiste aussi sur ce point, parce que l'aspect symbolique, ce n'est pas un petit détail qu'on vient rajouter avec des belles images.
l'aspect symbolique, c'est l'essentiel aussi. Hein, c'est l'essence, c'est les parfums du projet, c'est vraiment ce qu'il y a, cet aspect symbolique de l'espace dédié. Voilà, ces structures ramifiées de la canopée trouvées dans les écologies forestières de la région. C'est-à-dire qu'il y a toute une recherche par rapport à la forme proposée aussi, mis à part la prouesse à niveau de les structures. Bon, la caractéristique principale reste la toiture voûtée en bois massif, en étoile éclatée, qu'on va voir après parce que j'ai tous les détails et les développer sur Revit 2026. L'une des plus grandes toitures en bois à porter livre au monde. Hein. La conception comprend 60 arches disposées en 6 voûtes, en berceau, qui s'équassent en diagonale, créant des arcs des 25 mètres d'eau et des hauts, offrant une vue imprenable sur les montagnes pittoresques de la région, là où c'est l'emplacement de cet ouvrage. Et voilà, c'est ça l'essentiel. Vous voyez là, avec les éclairages, ce que ça donne, cette structure radiale. Vous avez côté droit la maquette de l'essentiel, de la base, une des voûtes, avec les tracés de toutes les poutres en lamellé collé, plus les appuis. Hein. Les appuis, c'est très costaud parce qu'évidemment, ils vont recevoir par compression dans la descente toutes les charges de toute la totalité de la toiture. Voilà. Donc, moi, je suis partie pour faire cet exercice personnel de rétroconception. Je suis partie comme d'habitude, je dis toujours, je n'ai pas des plans de détails techniques, j'ai juste, et je le fais exprès, des images, des plans, des coupes, et voilà. Là, j'avais pas tellement de documents, mais j'arrivais quand même à l'insérer sur Revit, mettre à l'échelle et travailler en fonction des données les plus précises possibles. J'insiste toujours qu'il doit y avoir certainement dans mon interprétation réalisée sur Revit, il doit y avoir des petits décalages et il faut me pardonner parce que c'est mon but de ne pas avoir des données qui soient des données, des cotes, etc. Parce que là, sinon, ça devient un exercice plus simple. Et moi, ce que je veux, et ce que j'ai fait dans mes formations justement, c'est que l'élève puisse travailler avec tous les outils qu'on a disponibles, dans mon cas sur Revit, et voir quels sont les types de familles, les types des outils qu'il faut travailler pour vraiment reproduire. C'est la toiture, hein, essentiellement. J'ai fait une petite maquette après, mais vous allez voir, c'est très précaire, parce que mon but, c'était pas d'arriver à un rendu réaliste haute qualité. Voilà, là, vous voyez la maquette, et ça, c'est très clair, le principe. À gauche, vous avez toutes les poutres, après, vous avez des toitures, la toiture, et vous avez des couches qui sont supplémentaires pour les aspects acoustiques et pour les aspects des structures de la globalité. Hein. Il y a les structures, une structure et une superposée, une deuxième qui fait la trame globale de ces projets. Bon, ben là, je suis partie avec sur Revit, avec une famille modèle générique. Hein. C'est une famille modèle générique que j'ai créé avec des plans de référence, comme vous connaissez, je pense, mon public connaît en général déjà les logiciels, donc ils vont tout de suite se repérer. Et donc, la distance, évidemment, est avec un centre, distance équidistance, mais
la distance par défaut que je vais proposer ici, c'est bien évidemment les 105 mètres. Hein. J'ai traduit tout ça aux unités mètres de façon d'avoir les unités plus simples à niveau mètre. Et voilà, et là, j'ai construit les triangles équilatères, hein, ces triangles-là, justement pour prendre des plans de référence des 3 arches qu'après vous allez voir, j'ai construit en volumique. Donc, pareil, équidistance par rapport à mon centre. Et là, vous voyez, j'ai créé j'ai adapté des plans pour les travaux qui sont des plans qui m'ont permis de construire les arcs de chaque côté. Le premier élément de la structure, c'est ces arcs-là que vous allez voir tout de suite. Voilà. Donc là, c'est le deuxième et le troisième. Et vous voyez que là, il y a les 3 arches déjà avec les 25 mètres de hauteur à chaque fois, parce que ça, c'est déjà énoncé dans les descriptifs du projet. Donc, j'ai profité pour prendre exactement la hauteur qui correspondait à ces projets. Et par la suite, vous voyez que qu'est-ce que je fais? J'ai centré avec des milieux de chaque côté pour arriver à un point central. Et ces points centrales, ça va être les points là où ils partent toutes les arches de chaque côté et qui sont les poutres en lamellé collées. Donc voilà. Vous voyez là, j'ai commencé à construire les plans des références aussi. Et voilà, voilà les triangles, parce que la hauteur, c'est 25 mètres de chaque arc, mais au centre, c'est un peu plus bas. Je ne savais pas exactement, je crois que j'ai mis là 3 mètres, j'ai calculé, mais c'est pas loin de la réalité, de toute façon. Donc là, les axes. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Comme vous avez l'habitude, j'ai créé des lignes de référence avec des splines de chaque côté pour pouvoir, à l'arrivée, reconstruire une surface. Vous voyez que là, c'est la première surface. Et dans cet ensemble, ces surfaces-là, elle est après répétitive par symétrie et par rotation dans tous les autres côtés. Donc, une fois que j'ai reproduit cette surface, vous voyez, par symétrie, j'ai celle d'à côté et voilà la totalité avec toutes les surfaces déjà créées. Voilà, là c'est la vue de la famille, la vue des faces, pour voir un petit peu ce que ça donne. Par la suite, et c'est très important, j'ai créé une deuxième famille, c'est-à-dire j'ai enregistré sous une deuxième famille. Pourquoi? Parce que j'avais besoin pour les projets d'avoir la surface globale pour matérialiser avec un matériau spécifique et en dessous avoir la matérialisation de toutes les poutres. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai enregistré sous et j'ai créé ces surfaces que j'ai décalées après parce que sinon c'était la correspondance sur les projets, c'était les mêmes points géographiques, donc c'était superposé. Donc là, l'intérêt c'était d'avoir la totalité d'un côté en famille et la deuxième famille avec une division. Division, vous savez que vous avez la possibilité sur Revit dans les familles des modèles génériques, travailler avec la surface totale ou travailler avec la subdivision de la surface. Là, dans mon cas, j'ai fait la subdivision seulement, vous voyez, dans un sens, c'est là, je montre, c'est la subdivision seulement dans un sens et pas dans les deux, parce que justement, ces poutres-là, ils sont libres des hauts en bas, il n'y a pas
des poutres dans l'autre sens. Hein. Donc c'est pour ça que ma division, elle est comme ça. Et là, je vois le résultat final appliqué à toute la toiture. Voilà, là c'est la famille globale. Et après, par la suite, qu'est-ce que je fais? J'ai créé un nouveau projet, ce que vous voyez là, et dans ces projets, que c'est les projets finaux où je vais insérer toutes les familles, j'ai fait venir la première famille qui est la toiture en surface globale, et je fais venir aussi en deuxième lieu la famille avec la subdivision, avec un petit décalage de façon de pouvoir recomposer la toiture avec la subdivision. Et je dois insister sur un point là, parce que j'aurais pu faire par spline aussi et développer chaque poutre lamellé-collé. Je ne voulais pas, parce que ça prenait beaucoup de temps pour reconstruire. C'est possible aussi, parce que vous prenez chaque subdivision et vous pouvez avoir, avec un spline, reconstruire chaque poutre. Donc, j'ai laissé la globalité et le plus important de la méthode à suivre pour arriver à cette toiture. Après, bon, évidemment, j'ai inséré en volumique l'amphithéâtre avec les documents que j'avais. J'ai rajouté des arbres, mais c'est fait juste pour accompagner la toiture. Hein. Il n'y a pas là un esprit de réalisme, sinon des maquettes, des principes avec un environnement qui s'approche à l'environnement réel de cet amphithéâtre. Vous voyez, là, c'est la maquette. Vous voyez, en bas, il y a l'amphithéâtre, plus des éléments que j'ai trouvés dans les images. Et voilà les images d'un côté, de l'autre, les perspectives. Voilà, là, c'est de l'autre côté. Donc, j'ai pivoté tout simplement et j'ai fait des angles, des points de vue pour que soit... disons, pour qu'on puisse avoir l'idée de l'espace global dans l'environnement. Voilà, là, on peut voir justement, j'ai essayé de suivre la pente parce que c'est très légère de l'amphithéâtre quand même, et de créer aussi les blocs de la scène, c'est très important aussi. Là, on peut voir vraiment, vous voyez que là, vous ne voyez pas les structures en lamellé-collé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi tout un système de fermeture pour les éclairages. Hein. C'est pour ça que c'est caché derrière. Ce que vous voyez, c'est le système global d'éclairage en dessous de ces poutres. Voilà, ça c'est la photo de la réalité. Là, vous allez avoir l'idée globale de cette toiture, cet amphithéâtre, que je trouve très, disons, mis à part la prouesse, je trouve que c'est une structure qui donne une légèreté et, pourquoi pas, une beauté aussi à cet espace. Donc là, on peut voir la totalité. Et là, pour conclure, aujourd'hui, ça va être assez court, mais parce que je limite justement le temps de l'exposer à des choses précises. Hein. Moi, je n'ai pas le blabla, blabla, blabla. J'aime bien dire telle œuvre, telle procédure, telle méthode, les présenter moi-même, parce que c'est facile de montrer des exemples, mais le plus important, c'est de réussir soi-même à pouvoir reproduire ça. C'est pour la raison pour laquelle j'insiste tellement. J'ai une vingtaine de vidéos qui travaillent sur la rétroconception en architecture. Et donc, les résultats, c'est plus de 2000 mètres de bois massif qui vont être utilisés pour cette toiture, et permettant, et c'est très important aussi, une réduction de 40% des émissions de carbone par rapport à la référence. Hein. Les projets,
100% électrique et à émission quasi nulle, vise les certifications LED, etc. et comprend un système innovant de gestion aussi des eaux pluviales qui capte et purifie les 48 premiers millimètres d'eau de pluie. Vous voyez que tous les aspects techniques, quand on parle des BIM, la méthode BIM, c'est ça la possibilité qui nous est offerte à tous les architectes aujourd'hui de cette méthodologie. C'est qu'on peut, le fait de partager et travailler ensemble sur chacun sur la problématique fait que chacun peut développer un système technique approprié. Dans ce cas-là, c'est pour l'eau de pluie. L'autre, ça va être pour l'acoustique. C'est ça, la bonne application de la méthode BIM donne un résultat cohérent dans tous les domaines. Hein. C'est ça la qualité à l'arrivée, c'est mesurer dans l'harmonie de tous les aspects. Ce n'est pas seulement l'aspect architecture et structure et tous les lots techniques qui vont avec. Conçu avec une infrastructure flexible et ultramoderne, une scène permanente, généreuse, un bâtiment des 3 étages en arrière-salle. Je n'ai pas, j'avais aussi des images, mais je ne voulais pas m'étaler trop dans l'intérieur. Je voulais faire vraiment la synthèse et surtout à niveau de la toiture. Un équipement d'éclairage, d'agrément, de sonorisation qui va offrir des conditions prêtes à l'emploi, rendant le lieu accessible aux groupes communautaires, aux associations. Bref, une réussite, je pense, garantie dans tous les aspects. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous présenter ces projets à Canada, qui va être réalisé au Canada. Et puis, je vous remercie. Vous avez mon espace toujours bimconseil.com. Et j'attends aussi des commentaires par rapport à mes vidéos sur YouTube, comme d'habitude, et sur LinkedIn aussi, parce que je vais faire, suite à ça, je vais faire comme d'habitude un post sur LinkedIn. Merci et à la prochaine.